Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. On va évoquer ce programme du mercredi 2 juin. L'hippodrome de Maison Lafitte nous accueille pour le tiercé Quintet Quintet Plus, pour un handicap réservé à des chevaux de 3 ans. Ils seront 16 au départ, sachez-le. Un handicap pour 3 ans n'est jamais facile à déchiffrer. Nous avons toutefois quelques informations à vous transmettre. Réunion 2 sur l'hippodrome de Caen, consacré aux trotteurs. Réunion 3 sur l'hippodrome de Nancy, également consacré aux trotteurs. J'aurai beaucoup d'informations a priori valables à vous transmettre pour cette réunion 3 sur l'hippodrome de Nancy. On va commencer par le quintet, le prix Le Roi Soleil. Maison Lafitte nous accueille pour un parcours de 1400 mètres, handicap pour 3 ans. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le numéro 13, Calvero, un pensionnaire de Robert Collet monté Thierry Dullier. Un Thierry Dullier toujours très efficace dans les quintets, lui qui est avide de points pour le challenge et le championnat de France des jockeys, challenge consacré aux performances et à leurs performances dans les quintets. Et bien ce numéro 13 Calvero pourrait lui apporter de nouveaux points précieux. Le cheval m'avait vraiment bien plu lors de son succès début avril sur l'hippodrome de Fontainebleau. Rien ne s'oppose à une confirmation de sa part. Le numéro 9 Quintalina, le numéro 14 Curare se connaissent bien, ils viennent d'ailleurs de courir ensemble à Longchamp, c'était le 2 mai. Ce jour-là, Quintalina, le numéro 9, se classait deuxième en ayant été contrarié dans sa progression au moment du sprint final. Il faut lui accorder une nouvelle fois votre confiance car elle a prouvé, cette pouliche présentée par Yann Barbero, qu'elle était compétitive à ce niveau de compétition. Le numéro 14, Curare, terminait 6ème de cette course référence, mais il était battu de peu, il terminait non loin de Quintalina, et dans ces conditions, on peut également l'envisager en très bon rang au moment du choix. Le 13, le 9 et le 14, il s'agira de mes 3 bases pour ce quintet. Pour les places, j'aimerais beaucoup le numéro 8, Inef, il a montré de la qualité à l'âge de 2 ans l'an dernier. Cette pouliche effectue sa rentrée, mais faisons confiance à John Hammond, son mentor, pour l'avoir amené au top pour ce rendez-vous. Le numéro 2, Vasliev, attention à lui. Lionel Larigade n'est pas un homme à venir en région parisienne pour faire du tourisme. Le numéro 3, Benrich, il monte de catégorie après un succès enregistré à réclamer dernièrement sur l'hippodrome de Maison Lafitte. C'est le même hippodrome qu'il retrouve ce mercredi. Le numéro 4, High Link, présenté par Xavier Thomas de Mault, qui aurait été placé plus haut s'il n'avait hérité d'un numéro 16 derrière les ailes de la voiture. Et le numéro 7, Baloukat, également un cheval en progrès pour sa 3e sortie publique, un cheval qui manque d'expérience certes. Et bien pour sa 3e sortie publique, il a montré qu'il était en progrès en s'imposant sur le parcours des 1400 mètres la même distance qu'il retrouvera dans ce quintet. Donc attention à lui, un cheval en progrès. 13, 9 et 14, on prendra ça en 3 bases. Et ensuite on pourra leur associer le 8, le 2, le 3, le 4 et le 7. Comme je vous le disais, nous avons des informations concernant la réunion 3 sur l'hippodrome de Nancy, à commencer dans la première par le 113 Rebelle de Joux. C'est vrai que le cheval s'est montré fautif en dernier lieu, il a été disqualifié, mais il a bien plu à son mentor Noël Busset avec lequel j'ai pu m'entretenir. D'après Noël Busset, le cheval porte bien l'homme, il est fait pour aller sur la selle. En classe pure, il n'a rien à envier aux autres. Et à mon avis, il peut parfaitement s'imposer dans ce lot. Un cheval qui demeure délicat en partant. S'il part sur la bonne jambe, il peut le faire le tour du peloton et s'imposer. C'est le 113 Rebelle de Joux. Dans la deuxième, sachez qu'il faudra faire très attention au 214 Cerco du Louvet, un cheval qui avait montré qu'il n'avait pas les gains en rapport avec son potentiel lors de sa récente victoire sur l'hippodrome de Lisieux. Il sera associé à Franck Ouvry, qu'il connaît parfaitement bien. Donc le 113, le 214. On poursuit maintenant avec la 4e pour vous dire que Jarmo Niskanen, avec lequel je me suis entretenu récemment, se déplace avec des ambitions sur l'hippodrome de Nancy avec le 411 Asten, un cheval qui a largement la pointure d'un lot comme celui-ci. Il est toujours très performant en cette période de l'année. Faites très attention à lui. Le cheval, a priori, trouve des conditions de course favorables et une opposition dans ses cordes. Toujours en réunion 3 à Nancy, le 411. Dans la 7e, c'est Frédéric Chaxel qui nous a été de bon secours, puisque l'homme de confiance de Jean-Luc Dersoir nous a indiqué que Twister Descagel, le 708, courait pour la victoire. Un cheval qui, en dernier lieu, était battu par Talisman Giel, son compagnon de boxe. Mais attention, 708, Twister Descagel, il a vraiment bien plu à l'écurie dernièrement. Une confirmation est entendue. Concernant le 706, Tornade Giel, il ne faut pas la condamner sur sa récente 6e place. Elle est en progrès. Une place est dans ses cordes. Il faudra surtout redouter dans cette épreuve le 4,
à savoir Tabel Mika, auteur de débuts victorieux sur l'hippodrome de Neubourg. Attention à cette pouliche. Et le numéro 7, Toscane de Heurt. Elle s'est montrée délicate et fautive en dernier lieu. Mais attention, elle est très estimée par Francis Young, qui nous en a dit le plus grand bien lors de sa dernière sortie publique. En résumé, dans la 7e, 708, 704, 707 pour un couplet éventuellement gagnant placé. Pour le trio, on pourrait éventuellement se couvrir avec le 6 Tornadiel. Je termine avec la 8e, toujours l'écurie d'Ersoir, une écurie d'Ersoir qu'il faudra surveiller de très près avec le 806 Quick Star de Giel, une pouliche qui vaut largement un lot comme celui qui lui est donné d'affronter dans cette épreuve. Elle a été longtemps arrêtée suite à des problèmes de santé. En dernier lieu, pour sa course à Nancy, elle avait course gagnée lorsqu'elle s'est montrée indélicate et a été disqualifiée pour allure dans la phase finale. Il faut la racheter, elle est en retard de gain. C'est une pouliche qui par le passé, en 2008, marchait 15 à Paris. C'est largement suffisant pour s'imposer ici. Elle est à mon avis un petit peu déclassée. Seuls des ennuis d'allure pourraient l'empêcher éventuellement de figurer à l'arrivée. Donc le 806 Quick Star de Giel, attention à elle, l'opposition est largement dans ses cordes. Donc voilà pour les nombreuses informations de Nancy. Concernant la réunion 2 de Caen, juste un petit mot pour vous dire que Régis Beaucamp, qui nous avait indiqué Kenzo Dark lors de sa dernière sortie, le cheval avait gagné de plaisante manière dernièrement sur un hippodrome corde à droite. C'est un bon droitier que ce 207 Kenzo Dark. Une place est dans ses cordes ici, en tout cas une place sur le podium, car le cheval a gardé sa bonne forme. Voilà pour les informations de ce mercredi 2 juin. Je vous souhaite de très bons jeux à tous. On se donne désormais rendez-vous demain pour une nouvelle émission.